Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Benfica contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce samedi 28 juin 2025 à 22 heures pour le compte des huitièmes de finale dans cette compétition. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver en huitièmes de finale avec les statistiques de leurs groupes respectifs et les résultats. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de Benfica et de Chelsea. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, pour en arriver là, Benfica était dans le groupe C et ils ont fini premier du groupe C devant le Bayern Munich. Ils avaient 7 points, Bayern Munich 6 points, ensuite troisième Boca Juniors 2 points et dernier Auckland City 1 point. Benfica a fait 2 victoires à nul, aucune défaite, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Ils ont commencé par un nul de 2 contre Boca Juniors, puis ils ont battu Auckland City 6-0 et enfin ils ont battu le Bayern Munich 1 but à 0. Bayern avait fait tourner son effectif puisqu'ils avaient 2 victoires après 2 matchs, ils étaient déjà sûrs d'être qualifiés. En face, Chelsea a fini deuxième du groupe D derrière Flamengo. Flamengo était à premier avec 7 points, Chelsea 6 points, ensuite Espérance Tunis 3 points et Los Angeles FC 1 point. Alors Chelsea, bon, ils ont fait 2 victoires, une défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Ils ont battu Los Angeles FC 2-0, puis ils ont perdu 3-1 contre Flamengo. C'est une grosse surprise. Et enfin, ils ont battu l'Espérance Tunis 3-0 dans un match à double enjeu, puisque s'ils perdaient, ils pouvaient être éliminés de cette compétition. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Benfica, il y a en première position ex aequo Di Maria qui en est à 3 buts en 3 matchs. Il a marqué je crois 3 fois sur penalty dans les arrêts de jeu. Sinon pour Benfica il y a aussi Barreiro avec 2 buts et pour Chelsea Pedro Neto avec 2 buts. Et ils sont tous les deux en 6ème position ex aequo. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Benfica 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 27 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Alors, ils se réconcilient un petit peu sur les derniers matchs, surtout la victoire contre le Bayern, avec la fin de saison qui a été compliquée. Ils ont perdu le championnat dans les 2 dernières journées, ils ont perdu aussi en finale face au Sporting du Portugal, en finale de la Coupe du Portugal. Donc là, ils avaient commencé par un nul, puis ils ont enchaîné 2 victoires de suite sans encaisser de but. Donc c'est plutôt motivant pour cette compétition pour la suite. Chelsea de son côté sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but, soit ils gagnent, soit ils perdent. Ils ne savent pas, il n'y a pas de juste milieu. Pour Chelsea, ça fait un match nul, ça tombe bien là en huitième de finale, il ne faut pas qu'il y ait de nul, sinon il y a tir au but. Et donc Chelsea alterne le chaud et le froid. La défaite contre Flamengo dans cette compétition montre qu'ils sont friables. Et c'est vrai que Flamengo avait été très très bon, mais sinon Chelsea quand même a fait une fin de saison assez monstrueuse. La seule défaite c'était contre Newcastle de 0. La défaite contre Flamengo 3-1, mais c'est une équipe qui arrive plutôt en confiance, qui a un gros effectif, qui peut faire tourner son effectif, qui a pu reposer un peu certains joueurs. Donc c'est une équipe pour moi qui est favorite face à Benfica. Je verrais bien une victoire de Chelsea 2 buts à 1, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1, avec pour Benfica gardien Trubin et joueur de champ Ornes, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Coxu, Di Maria, Prestiani, Gelderup et Pavlidis. Et pour Chelsea, on aura en gardien Jorgensen et en joueur de champ Gusto, Adarabioyo, Badiachil, Cucurella, Fernandez, Quesedo, Madueke, Palmer, Neto et Delap. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 28 juin 2025 à 22 heures pour le match de football de huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Benfica joue contre Chelsea. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.